Ah oui, vous pouvez vous y mettre à plusieurs dans le dodo. Je te la fais rouler? Tu peux retourner tout là-bas, je te la fais rouler. L'idée globale du projet Bébéiez-vous, c'est de travailler avec les tout-petits et ceux qui les accompagnent, les adultes, les familles en général, mais les adultes qui sont autour des enfants, les professionnels et les parents, de travailler autour de la mobilité du tout-petit, de l'enfant qui va devenir grand. Est-ce qu'on arrive à remettre On a cette sensibilité particulière, cet état de corps qui est très proche de celui des enfants, de par nos pratiques de danseurs, d'acrobates et autres pratiques somatiques. Et quand je dis très proche de l'état des enfants, c'est on a notre corps et nos sensations, nos sens éveillés pour comprendre, pour intégrer l'espace qui est autour de nous, le monde qui est autour de nous, l'autre, le partenaire. Le tout petit agit exactement de la même manière. L'enfant va évidemment acquérir des connaissances sur son environnement en mélangeant les sens. Et c'est ça qui est vraiment important aussi de savoir, c'est qu'il n'existe pas de connaissances sans multimodalité. Il n'y a jamais d'apprentissage qui se fasse unimodalement. Donc même quand on dit, tiens, aujourd'hui on va travailler l'audition ou l'ouïe, de toute façon, l'enfant aura ses autres sens disponibles. Mais le cerveau a besoin de toujours combiner les sens. Par exemple, quand un enfant écoute quelqu'un parler, il va apprendre à parler en l'écoutant, mais il va apprendre à parler en regardant sa bouche bouger. Et c'est grâce au mouvement de la bouche que l'enfant va pouvoir apprendre à produire les sons après. Parce qu'il va apparier le son qui est sorti avec le mouvement de la bouche pour le faire sortir. Et que ces deux informations-là vont être absolument indispensables pour qu'il puisse parler lui-même. Je ne pense pas que dans aucun institut de formation auxiliaire de puériculture, on puisse aborder l'enfant sans parler de la culture. Alors peut-être que ce n'est pas toujours nommé comme culture, mais forcément on est obligé d'en parler. Il nous est apparu primordial, bien sûr, de provoquer des ouvertures vers la culture générale, mais aussi accompagner les étudiants à prendre conscience de leur culture et que leur culture a un impact sur qui ils sont en tant que professionnels. On sait que dans le cerveau, il y a une boucle qu'on appelle la boucle perception-action, qui est une boucle automatique. Donc ça veut dire que les petits ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils vont faire. Mais quand leur cerveau visuel, le lobe occipital, perçoit un objet, deux voix sont immédiatement stimulées. Une voix qu'on appelle la voix ventrale, qui va dire qu'est-ce que c'est que cet objet, c'est quoi cet objet, et une autre voix qui est la voix dorsale, qui dit il est où cet objet. Donc cette information de j'ai vu un objet va tout de suite être décodée en c'est quoi, c'est où. Mais après avoir eu ces deux informations-là, c'est aussi maintenant que je sais c'est quoi, c'est où, qu'est-ce que j'en fais. Et cette information va être envoyée justement à la partie motrice pour aller l'explorer. On va cacher Gabriel. On insiste vraiment, quand on intervient dans les structures, sur l'importance de notre présence auprès des enfants directement, mais également de l'échange qu'on peut avoir avec les équipes. Parce que c'est sûr que quand on sera parti, 1 heure plus tard, elles seront encore au contact des enfants et elles vont l'être tous les jours. L'idée, c'est d'essayer de leur donner une respiration, déjà, dans leur pratique à elles de tous les jours, d'arriver à se placer à un autre endroit vis-à-vis des enfants. Comme tout d'un coup, nous, on arrive dans le groupe, on intervient avec les enfants, elles peuvent se placer ailleurs, peut-être à un endroit un peu plus extérieur, mais pour pouvoir observer plus et être moins dans le faire. Alors l'enjeu, il est essentiellement de modifier le rapport au toucher, ça c'est sûr, en tout cas de les accompagner à prendre conscience de l'importance de ce rapport au toucher. Le second enjeu, c'est de leur proposer des différents vecteurs culturels pour qu'elles puissent imaginer travailler avec les enfants en s'inspirant de ces supports-là.
cette motricité, elle est vraiment essentielle parce que l'enfant, c'est son seul mode d'apprentissage. Et ils vont vraiment apprendre en exerçant cette motricité sur les objets pour pouvoir essayer justement de les classer. Il n'y a absolument pas de possibilité pour un enfant de rester dans ce monde nouveau sans essayer de le comprendre. On essaye de suivre ce que l'enfant va nous proposer et on ne peut pas le contraindre et l'obliger à rentrer sur un rail et à suivre. Donc les activités proposées, c'est plus des contextes en fait, d'expérience que des activités. Au début, le bébé va être un observateur parfait, c'est-à-dire qu'il va regarder tout ce qui se passe et cette observation, c'est déjà de l'action puisque c'est ses yeux qui bougent et il ne regarde pas n'importe quoi au hasard. Donc on est déjà dans de la motricité. Ensuite, il va se mettre à pouvoir bouger et aller vers des choses à explorer. Donc je vais aller explorer un objet avec mes mains et apprendre de cet objet. Donc d'abord, il faut que je connaisse cet objet. Donc cet objet, en le manipulant, je saurai s'il est lourd, s'il est léger, s'il est gros, et j'apprendrai plein de choses sur cet objet. Mais mon propre corps, et c'est là où les nouvelles théories motrices nous expliquent que c'est vraiment un feedback permanent, j'apprends de l'objet, mais j'apprends de mon corps aussi. Parce que force j'ai dû mettre pour soulever cet objet, quelle est la balistique de mon geste pour aller l'attraper, quelle est la stabilité de mon corps pour pouvoir tenir en chercher un objet. Tout ceci s'apprend dans les expériences quotidiennes, c'est-à-dire j'apprends des objets et j'apprends de moi-même. Un enfant est programmé, c'est pas un joli mot, mais est programmé pour apprendre à se mouvoir dans l'espace et aller jusqu'à la verticale et jusqu'à la marche. Si on le laisse, si on le place dans un environnement favorable à ça. Et du coup, il y a par contre des choses qui peuvent l'en empêcher ou freiner ce développement, et qui sont des choses qu'on fait avec énormément de bienveillance et de gentillesse, mais sans savoir. Donc nous, on essaye d'aiguiser le regard des personnes qui accompagnent les enfants sur ces points-là, et en même temps, le temps qu'on passe dans les structures, d'être vraiment aussi au contact direct des enfants. Voilà, et du coup, on peut montrer tout de suite aux adultes, parce qu'il y a des choses qui ont des effets instantanés. C'est aussi des ateliers qui sont en lien complètement avec l'éveil culturel et qui, on voit bien la plus-value sur le terrain lorsque l'auxiliaire de puériculture arrive sur le terrain. Et là, une plus-value, elle se situe souvent là, dans la capacité à mener des activités d'éveil auprès de l'enfant. Dans les structures, nous on propose toujours et de venir donner des ateliers en présence des enfants et de pouvoir donner un temps de formation aux adultes en l'absence des enfants aussi. Parce que quelque chose qui est vraiment très très intéressant, c'est de pouvoir ramener ces adultes dans cet univers de découverte sensorielle dans lequel baignent les enfants et nous, artistes, quand on vient. Déjà parce que quand on a ressenti soi-même, on est beaucoup plus à même après d'accompagner l'autre là où il en est. Et parce que si ensuite l'enfant est dans un univers où tout le monde s'est mis à ce niveau-là, accepte de se laisser surprendre, de rêver, d'imaginer avec tout ce qu'il y a autour, ben, l'enfant va être beaucoup plus libre pour évoluer là-dedans aussi. Que l'adulte fasse avec, et pas qu'il fasse pour ou qu'il fasse à la place de, faire avec.